À Gao, les autorités prennent des mesures face au stockage de carburant dans des concessions. Des raisons de sécurité sont avancées. Conformément à son chronogramme, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale rencontrera demain les partis et associations à caractère politique. Nous irons aux États-Unis où Joe Biden se retire de la course à la présidentielle. Le président américain soutient la candidature de Kamala Harris. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. À Gao, les autorités municipales sont préoccupées par le stockage des jerrycans de carburant dans des concessions familiales et alentours. Après des sensibilisations sans effet, des mesures sont désormais prises. Assetoumani Koulibaly pour les détails. La lutte est menée depuis maintenant plusieurs années, mais sans effet. Face au peu de résultats, les autorités municipales de Gao entendent désormais interdire le stockage des carburants dans des concessions familiales qui sont ensuite revendues. Une interdiction a été décidée afin de sécuriser les populations. Selon le maire de Gao, Daka Boubacar Traoré, je cite, « Cela fait plusieurs années que la lutte est menée, mais rien n'a changé depuis lors. » Il affirme que des maisons sont même louées pour le stockage des jerrycans d'essence, en plus de certains qui font le stockage à l'intérieur de leurs maisons qui sont souvent en face d'écoles. Ce qui n'est pas sans conséquence selon le maire qui craint qu'en cas de sinistre, les dégâts ne soient qu'énormes. À en croire notre interlocuteur, tous les quartiers de Gao sont envahis par le phénomène qui existe depuis des années. Des discussions avaient été entamées par certains responsables de la région, notamment le gouverneur, afin d'éradiquer le phénomène, toujours sans succès. Agir désormais avec des sanctions. Un délai des mois a été donné. Les concernés ont jusqu'à la fin de ce mois pour soit stocker leurs jerrycans dans les stations d'essence ou les amener hors de la ville au risque d'être sanctionnés. Lesquelles sanctions pourraient être pénales, selon le maire Daka Boubacar Traoré. La fédération Ladakoro et 3RNA Maya ont organisé une conférence de débat sur le Nouvel An africain 62-61. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser le grand public sur les richesses de nos traditions et de démystifier les rites africains souvent mal compris. Paul Yapinguesson. Cette conférence de débat pour le professeur Ibrahim Ibandiaï, enseignant-chercheur. Les traditions africaines, trop souvent perçues par le prisme des préjugés. Ces rituels ont été mis en lumière pour ce qui sont vraiment des héritages culturels porteurs de valeurs profondes. Et bien sûr, on se complète parce qu'on ne peut pas être malité sans être enfant de l'Afrique. Et Kama, c'est l'ancienne expression qui fait référence à l'Afrique. Et quelqu'un qui est de Kama, donc on l'appelle Kamit. Et Kamit, ce serait la langue initiale. Il s'agit en fait d'affirmer notre africanité. De plus en plus dans le cadre de la mondialisation. Ce sont des valeurs, des habitudes, des normes venues d'ailleurs qu'on cherche à nous imposer. Et en tant qu'intellectuels africains, il est plus que temps que nous révisitons les concepts et que nous nous réapproprions ce que nos ancêtres nous ont légué comme forme d'identité, comme concepts qui nous permettent de transmettre ce que nous avons en termes de science, en termes de technique, en termes de technologie, etc. Ce fut également l'occasion pour célébrer le calendrier Kamit, au calendrier africain qui est le plus ancien calendrier, selon ses défenseurs. Pourtant, il ne semble pas plus connu que les autres. Nous célébrons aujourd'hui, on est par l'an 6261. Ce calendrier, comme l'a dit les mathématiciens américains, c'est le calendrier le plus intelligent que l'homme n'ait jamais inventé. Donc c'est un calendrier à la fois lunaire, solaire et astronomique, un calendrier qui est bâti sur un cycle de 1460 ans. C'est-à-dire le décalage d'un quart de jour qu'on corrige chaque 4 ans dans le calendrier grégorien, et on est à l'an 2024 bien sûr. Donc ces décalages-là, dans ces calendriers, on les corrige chaque 1460 ans. Alors, ce calendrier, c'est un calendrier de 12 mois, réparti en 3 saisons. Donc chaque mois fait 30 jours, donc 30 jours et 3 semaines. Le calendrier Kamit est l'ancêtre du calendrier grégorien, selon le président d'honneur de 3RNA Maya, Doumbia Fakoli. Pendant que le calendrier grégorien est en 2024 années, celui africain en est en 6261 ans. Il est important pour chaque peuple de connaître son calendrier, de savoir d'où il vient, quand il est venu. Voilà pourquoi le calendrier Kamit est très important. Aujourd'hui, on suit le calendrier d'autres peuples, le calendrier locoderne et le calendrier arabe, qui n'ont rien à voir avec le nôtre, puisque le nôtre, notre âge, est beaucoup plus ancien que le leur. Et ça, les cabinets ne savent pas.
Donc il est important que les pays sachent que sont eux qui ont inventé le premier calendrier au monde et que par conséquent, ils sont les plus âgés du monde. À l'en croire, le calendrier africain n'est pas lié à la naissance d'un prophète. Il n'est pas non plus associé à un événement particulier, mais il est la somme d'observations astrologiques très pointues et qui ont été le fruit des efforts de plusieurs générations étalés sur 1460 ans. Après les partis et associations à caractère politique rencontreront les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La rencontre est prévue demain mardi 23 juillet. Soumaïla Fani. Après la levée de la suspension de leurs activités, les responsables des partis politiques sont plus que jamais sollicités par les autorités de la transition pour des rencontres de consultation. Le 15 juillet dernier, ils avaient devant eux l'autorité indépendante pour la gestion des élections, au cours de laquelle rencontre le regroupement des partis et associations politiques, signataires de la déclaration commune du 31 mars, s'étaient retirés de la salle juste après le bref exposé du président de l'EJ pour protester contre l'arrestation de leurs camarades injustement détenus d'après les regroupements. Demain mardi 23 juillet, et les rencontres sur convocation du ministre de l'administration territoriale, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Contrairement à la rencontre avec l'EJ où nous avons annoncé un boycott jusqu'à la libération de nos 11 camarades politiques détenus, alors, celle qui nous réunira demain avec la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix, l'unité et la réconciliation, nous sommes d'accord d'y participer, sans réserve, parce que nous considérons que c'est une mission en partie de réconciliation, et nous ne pouvons qu'être ouverts à cela. Si l'ordre du jour énoncé pour cette rencontre de demain porte sur la concertation dans le cadre de la rédaction de cet avant-projet, la principale préoccupation de la classe politique, à savoir la publication d'un calendrier électoral, va-t-elle s'y ajouter? Je ne pense pas que ce soit le lieu. Je pense que c'est la réunion passée avec l'EJ qui aurait dû être le lieu pour aborder ce sujet-là. Donc demain, c'est pour parler de paix, parler de réconciliation entre les Maliens. Donc c'est que les partis politiques pensent et c'est que les associations politiques pensent. Pour rappel, à la suite du boycott des échanges avec l'EJ le 15 juillet, certains membres du regroupement des partis signataires de la déclaration commune du 31 mars avaient souligné qu'ils ne participeront plus à d'autres échanges organisés par les autorités de la transition tant que leurs camarades détenus ne sont pas libérés. Il s'agissait des rencontres politiques, en tout cas des rencontres à vue électoraliste. Mais une rencontre de réconciliation, non, par principe, nous sommes ouverts à ça. Maintenant, si jamais d'autres agendas politiques électoralistes intervenaient, nous allons observer notre mot d'ordre de l'année passée. Toutefois, si la levée de suspension des activités politiques est saluée par beaucoup d'acteurs de la classe politique, de la société civile et même des organisations des droits de l'homme, certains estiment que la question de l'organisation des élections le plus tôt possible demeure primordiale pour sortir de cette situation de transition. Dans un arrêté du 10 juillet 2024, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité du Burkina Faso a suspendu l'autorisation administrative d'exercice des activités privées de gardiennage de la société dénommée Securicom Protect SARL. Cette décision a été prise par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Direction les États-Unis. Après des semaines d'incertitude et de doutes autour de la personne du président américain sur sa capacité physique et mentale à briguer un second mandat, celui-ci a annoncé hier soir le retrait de sa candidature en tant que candidat du Parti démocrate. Une annonce qui vient mettre un terme à toutes les spéculations autour de la personne du président. Aminata Keïta. Joe Biden, âgé de 81 ans, renonce à briguer un second mandat à un mois de la convention des démocrates qui aurait dû l'introniser comme candidat.
Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, Biden précise, je cite, « Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat. » Fin de citation. Sa vice-présidente Kamala Harris, quant à elle, s'est dite prête à le remplacer pour battre l'ancien président Donald Trump. Joe Biden a ainsi apporté son soutien total à la grande favorite pour porter les couleurs du Parti démocrate. Not super surprised, but now kind of pivoting to, what happens next. Who's hopefully, they can rally around a candidate. I am a little scared, a little worried about infighting, and that just boosts the chances for, Trump. So. One thing I hope is that the Democrats can have some kind of democratic process to pick the nominee. I don't want them to just choose Kamala Harris. But if they had a democratic process and they chose Kamala Harris, I would be excited about that. It makes me nervous in other ways because I don't know that this country is ready to elect a black woman. But I think that we have to get ready. Quick. Kamala Harris, 59 ans, est la première afro-américaine à avoir accédé au poste de vice-présidente aux États-Unis. Elle affiche une image de jeunesse face à Donald Trump, 78 ans, qui n'a pas manqué de réagir à la candidature de Mme Harris en ces termes, je cite, « Nous devons tout recommencer. Kamala Harris sera encore pire que Joe Biden. » Fin de citation. Kamala Harris a déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités du pays et du parti, dont celui de l'ancien président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État. L'ex-président Barack Obama, l'une des personnalités démocrates les plus influentes, n'a pas mentionné de soutien à Kamala Harris. Il s'est contenté d'exprimer sa confiance dans son parti pour instaurer un processus qui permettra l'émergence d'un candidat exceptionnel. Pour l'heure, rien n'est encore décidé. C'est lors de la convention du Parti démocrate mi-août à Chicago que les 3900 délégués du Parti démocrate vont décider si Kamala Harris sera la candidate des démocrates ou non. Mais d'ores et déjà, le groupe de levée de fonds démocrate Act Blue a annoncé dimanche soir avoir enregistré sa plus grosse collecte en une seule journée pour la présidentielle américaine de 2024, après que le président Joe Biden s'est retiré et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.